Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 26 juillet 2023. Donc, les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Tout ça, ça peut vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus détaillée des différentes énergies qui viennent vers vous en cette période. Ce sont des énergies, pas des prédictions, même si il peut y avoir un message qui vous est spécifiquement destiné, puisque on est dans de la canalisation. Merci aussi de mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir ma chaîne, et puis voilà, générer du flux, et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et pensez à regarder aussi vos guidances semestrielles et mensuelles. Allez, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, donc nous avons le repli. Alors le repli ici, c'est aussi une carte qui est marquée par un temps. C'est rare, il y en a quelques-unes, et celle-ci nous parle de fin juillet-août. Donc déjà, ce que j'y vois, c'est qu'on vous invite à prendre un peu de repos en cette période. Quelle que soit votre situation, prendre un temps de repos, mais aussi peut-être, et certainement même pour une partie d'entre vous, c'est aussi une incitation à l'introspection. Il y a peut-être quelque chose sur un point sur lequel vous demeurez peut-être trop rigide, trop obstiné. Un lieu où vous manquez peut-être d'une forme d'ouverture ou d'apaisement. C'est aussi une invitation à ne pas rentrer dans des situations conflictuelles. Voilà, de se retirer du conflit en fait. Si c'est possible, hein, je ne parle pas d'un conflit juridique, je parle plus, voilà, peut-être un conflit d'idées ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi une invitation à être capable de reconnaître ses torts quand on en a. Et d'éviter peut-être à l'ego de vous empêcher d'accéder finalement à vos parts supérieures, à votre conscience supérieure. Ok. Et là, nous avons Uriel et le Sphinx pour le défi de la semaine. En substance, il est en train de vous dire, de vous délivrer un petit peu le même message. Puisque, avec Uriel et le Sphinx en défi, il y a quelque chose qui vous empêche de voir clair, de voir juste. C'est presque même par moments, ça peut être pour certains et certaines, une tendance à vouloir éviter d'aller creuser un petit peu pour comprendre et voir ce qu'il se passe. Mais visiblement, si ça sort en défi, c'est qu'en fait le défi sera relevé. Et vous allez le faire. Bon, alors ce que la semaine vous apporte. La semaine vous apporte quelque chose, un moment convivial. Alors ça peut être, on peut être dans des retrouvailles familiales ou amicales. On peut également être dans des bons moments passés avec des proches, amis, famille, même au travail, ou dans un groupe de personnes avec lesquelles vous êtes actifs. En tout cas, c'est quelque chose de satisfaisant, quelque chose que vous allez célébrer, peut-être, et qui vous apporte finalement beaucoup de joie. Alors, quels autres messages et conseils? Ok, alors ça peut être en lien avec un de vos enfants, ou avec vos enfants, ou avec des enfants. Les deux situations, d'ailleurs, peuvent très bien s'appliquer, comme elles peuvent ne pas avoir de lien direct. C'est aussi une
une proposition que l'on vous fait de vous rapprocher de l'enfant que vous avez pu être et de voir comment l'enfant aurait réagi, par exemple, dans la situation qui vous préoccupe ici. Alors, on nous parle de travail énergétique. Donc, certains et certaines d'entre vous peuvent avoir certains de leurs potentiels légèrement bloqués à cause de ce petit couac ici, justement. Mais voilà, ça va se débloquer. D'autres vont découvrir, peut-être certains nouveaux potentiels. Ça peut aussi être en lien avec cet enfant qui est ici. Ça peut vouloir dire que peut-être que lorsque vous étiez plus jeune, vous aviez développé un certain don et que c'est quelque chose que vous aviez ensuite mis de côté. Et pour d'autres encore, ça va être une invitation à peut-être faire une démarche autour d'un accompagnant quelconque. Alors, c'est travail énergétique, mais ce n'est pas forcément du travail énergétique. Donc, d'un accompagnant pour justement permettre de rééquilibrer ou d'aller déterrer cette chose qui est en vous. On n'est pas sur quelque chose de négatif de l'extérieur. On est sur quelque chose, sur un fonctionnement que vous avez et qui peut perturber votre environnement, même si c'est une personne, peu importe, vos relations. Voilà. Waouh! En tout cas, on a clairement quelque chose qui arrive, qui peut être en lien avec ce groupe. Il y a comme quelque chose que l'on avait projeté, imaginé, rêvé, qui va arriver là, comme ça. Ça peut, pour d'autres aussi, être une invitation à vous imprégner du ressenti que vous aurez lorsque ce que vous souhaitez se réalisera. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Nous avons d'abord le 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton vous fait regarder au loin. Il vous fait vous projeter, un petit peu comme ce que nous disait cette loi d'attraction. Il vous fait vous projeter pour commencer à planifier ou organiser quelque chose. On a aussi une perspective plus large de l'avenir. Peut-être que, par exemple, vous aviez travaillé sur un projet et ça prend une ampleur supérieure à ce que vous aviez imaginé. On peut aussi avoir des déplacements qui se font au cours de cette période, ou en tout cas une préparation à cela. De nouveau, j'ai cette sensation d'émergence de potentiel, de possibilités. Et effectivement, avec le valet de denier ici, on va avoir une détermination, une volonté à avancer. C'est aussi, pour certains et certaines, quelque chose que vous allez, je ne sais pas, étudier en profondeur. Quelque chose que vous allez affiner. Une qualité, un potentiel, un don que vous allez peaufiner. Ok, donc sur le passé, on nous parle d'un contexte, d'une situation où vous avez été peut-être porté au pinacle. Bon, il faut relativiser bien entendu, mais où vous avez obtenu un succès quand même qui vous a clairement fait beaucoup de bien. Donc il y a des choses qui se passent peut-être autour de ça et c'est peut-être cette situation qui du coup enclenche ces nouvelles possibilités qui vont au-delà de ce que vous aviez envisagé à l'époque où ça s'est produit. Ok. Alors, ce que j'aime bien ici, c'est que nous avons le 4 d'épée et que ce 4 d'épée résonne très très fort avec ce repli. Donc,
c'est une invitation, certes, à l'introspection, au repos, à la récupération, à la guérison. C'est aussi quelque chose qui va appeler une forme d'introspection qui va permettre peut-être de déceler quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Wow. Encore un 4 avec l'empereur. Et ce que l'empereur me dit ici, c'est que ce que vous êtes en train de planifier va se concrétiser, va se matérialiser. Ça vous met, en fait, là, ici, vous rayonnez d'une première réussite, mais là, vous montez sur le trône. Hein, donc, vous avez vraiment une aura particulière. Ouais. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a le valet de bâton, donc, qui d'ailleurs résonne un petit peu avec ce valet de denier. Il y a comme un petit air de jouvence là, quelque chose de rafraîchissant. Et je le vois aussi écho avec cet enfant. Et de nouveau, j'ai envie de vous dire, mais replongez-vous dans cette part de vous. En tout cas, je vous vois vous faire plaisir, faire des choses qui vont vous mettre en joie, des communications heureuses, des nouvelles extrêmement satisfaisantes aussi, qui semblent vous parvenir. Alors, ça c'est vous. Donc, par le passé, vous avez pu vous laisser tenter dans des orientations différentes. Peut-être que dans certains cas, vous avez laissé parler des parts de vous qui n'étaient pas les meilleures. On a tous, hein. C'est pas vous en particulier. D'où cet Uriel et le Sphinx qui vient vous mettre un petit peu au défi. Et peut-être que pour d'autres, c'est une proposition d'aller comprendre les mécanismes de certaines situations. Ouais. Et alors, autour de vous, donc ça c'est le diable, c'est pas pour vous directement, ce sont les facteurs environnants, les facteurs ambiants. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir peut-être de la violence. Hein. C'est pas, encore une fois, pas pour vous. Et c'est quelque chose qui éveille en vous des pulsions ou des sentiments très sombres, qui en fait ne vous font pas du bien. Et il est possible que ce soit en lien avec ce qu'on vous invite à faire ici, et de ne pas laisser finalement la colère, le ressentiment, la jalousie pour certains, vous envahir. Ouais. Alors, ici, au niveau des émotions intérieures, on a comme un bilan qui se fait, qui finalement résonne bien avec ce 4 d'épée et puis ce repli. Vous allez aussi apprécier finalement quand même le chemin parcouru, avec peut-être des questions, est-ce que vraiment ça en vaut la peine, est-ce que c'est vraiment moi? Soyez vigilants, ne laissez pas le diable parler, hein, ne laissez pas la petite voix sourde qui essaie de vous induire en erreur, mais écoutez votre cœur et sachez faire la différence entre le cœur qui parle et le mental qui vous dit ah oui mais non. Voilà. En tout cas, on a quelque chose d'assez accompli déjà, et vous avez la possibilité, on vous donne le bâton pour aller finalement encore plus loin. Ah oui. Et là, on arrive avec des fêtes, des célébrations. Alors peut-être aussi que vous allez retrouver par exemple vos enfants et que vous allez fêter quelque chose, la réussite d'un de vos enfants, la vôtre, peu importe. En tout cas, peut-être que vous allez juste fêter le plaisir d'être ensemble. En tout cas, on a vraiment cette idée de joie. Donc, ça montre bien que ceci, c'est autour de vous, ce n'est pas nécessairement en vous. Et enfin, ce n'est pas en vous. Et là, ce qui est vraiment finalement bien, c'est que le reste, ici du tirage, nous montre qu'on vient à bout
de cette perte de connexion, en quelque sorte. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.